On se retrouve à deux. Pour parler de nous deux. Parce qu'à deux, c'est mieux. Aujourd'hui, on va parler du baby clash. C'est un sujet que je voulais aborder assez rapidement parce que je trouve ça très important d'en parler et je trouve qu'il y a beaucoup trop de tabous sur le baby clash. Alors déjà dans la vraie vie, les gens ne vous en parlent jamais, mais alors sur Instagram, n'en parlons pas. Les couples parfaits là qui continuent à vivre comme si de rien n'était alors qu'ils viennent d'avoir un enfant, je n'y crois pas. Je pense qu'on passe tous par le baby clash, c'est un nouvel équilibre à trouver de toute manière. Surtout en fait avec Thomas, on a à cœur d'aborder tous ces sujets qui sont un peu tabous, dont personne ne parle, qui sont un peu dérangeants pour la société alors qu'en soi on y passe tous, donc autant en parler, discuter, échanger quoi. Il y a énormément de personnes qui pensent que c'est pas être parfait d'avoir un baby clash, mais en fait on veut pas être parfait donc on s'en fout. C'est normal, c'est naturel d'avoir un baby clash. Et bon, ça dépend après le baby clash que vous avez. Mais c'est vrai que nous, on a toujours fonctionné sous forme de réglage. Et le baby clash, ça a été un autre réglage. En fait, si vous parlez pas, si vous communiquez pas, il y a des malentendus plutôt, qui font que vous allez rester dans une forme d'incompréhension. À long terme, va faire en sorte que vous vous sépariez. Donc nous, on n'est pas allé jusque-là. On n'a pas failli se séparer du tout. Mais il y a un moment donné où on pouvait plus saquer. Ah ouais. Ah vraiment. Il y a un moment donné où c'était dur, hein. Mais ce qui était bizarre, t'étais plus mon acolyte de vie. Genre, on n'était plus sur la même longueur d'onde pour les délires et tout. Par contre, je te détestais. Oh, vraiment, je te détestais, ma vie. Mais par contre, intimement parlant, ça me dérangeait pas de continuer aussi. Tu vois? On était juste des amants, en fait. Ouais. Des amants qui se disputent. Des amants. Des amants, mais qui vivent dans la même maison. Ah ouais, et qui se disputent. En vrai, on aurait dit des ex. Tu sais, Ouais, un ex marié, enfin, des parents divorcés, genre. Ouais, je pense, ouais. Enfin, divorcés, hop, ils mettent un petit coup et après, ils se redétestent. Ah, vraiment, je suis contente qu'on en soit sortis. Ouais. Mais, en réalité, notre dernier gros clash qui nous a fait mettre les pendules à l'heure et on s'est dit, genre, là, c'est bon, basta punto, c'était pas si loin que ça, début janvier. Ah ouais, début janvier. Après, c'est normal, il faut trouver un nouvel équilibre. Moi, il y a mon travail, Anaïs, il y a son travail. En fait, si vous voulez, quand vous faites le choix, et ça, c'est un autre sujet encore, quand vous faites le choix de ne pas mettre vos enfants en crèche, nous, on a fait ce choix-là parce que c'est une minorité de personnes qui sont mauvaises, mais du coup, on n'a pas confiance. Et en plus de ça, on veut profiter des premiers mois de notre bébé. On en a envie. On en a la possibilité de par notre travail respectif. Donc, on peut se le permettre, mais c'est des sacrifices. Après, c'est un choix qu'on fait. Hein. Ça engendre du bonheur parce que vous voyez votre enfant au quotidien. Je pense que ça doit être un crève-cœur de laisser son fils à la crèche au bout de 2 mois ou 3 mois. C'est horrible. Ça doit être horrible. L'État français est vraiment mal foutu. Et dans un autre sens, c'est un sacrifice parce que vous devez vous relayer. Il y en a toujours un qui va pas faire son travail ou moins le faire pendant un moment. Il y en a toujours un qui va moins faire son travail, donc il va un peu se sacrifier. Mais surtout, il y a une charge mentale parce que parfois, en fait, il y a des incompréhensions. Vous allez faire une partie de la journée ou presque toute la journée parce que vous avez des rendez-vous à l'extérieur. L'autre a des rendez-vous à l'extérieur. Et quand vous rentrez, vous êtes fatigué de tous ces rendez-vous. Vous avez des choses à faire à la maison que vous n'avez pas fait. Mais du coup, l'autre a passé toute la journée à s'occuper de Giacomo et c'est du bonheur. Mais c'est quand même épuisant aussi. Donc, il y a des incompréhensions qui se créent. Et en fait, mais après, il y a une charge mentale assez incroyable. Et surtout quand tu es une femme. Donc, je pense que quand tu es une femme, c'est encore pire en termes de ressenti intérieur. Parce qu'en plus de ça, on a la chute d'hormones. Ce qui ne nous aide pas. Alors, du coup, la femme, on se retrouve dans une fatigue intense. On est fatigué physiquement parce que on a mis au monde un bébé. C'est absolument pas anodin. On dort très peu parce qu'en général, c'est les mamans avec les hormones. En fait, elles ont un boost d'hormones. Donc, elles arrivent plus facilement les premiers mois à se réveiller pour leur bébé. Donc, en fait, tu travailles la journée. Tu t'occupes de ton bébé, bien sûr. Tu dors pas la nuit. Si t'as mal en bas, quand même, c'est quand même pas anodin. T'as ton corps qui te plaît plus. T'as la peur que ton homme ne t'aime plus, ne te regarde plus, finisse par te quitter. Enfin bref, c'est un bousculement de pensée dans ta tête et c'est très propre à toi. Ton mec, il a beau te dire que t'es belle, c'est dans ta tête. Tu vois, c'est genre, tu te trouves hideuse et puis en même temps, t'as pas l'énergie pour aller au sport. Donc, t'es triste de te trouver comme ça, mais en même temps, t'as envie de manger du saucisson alors que c'est gras. Et en fait, c'est un enchaînement de choses. Et puis, il faut que tu penses à la charge mentale. Il faut que tu ailles faire les courses, il faut que tu fasses à manger, même si, encore une fois, tu es aidée. Les femmes, on est quand même toujours plus à même de faire plus de choses dans la maison que l'homme, parce que ça se fait naturellement. Mais c'est quand même 1 milliard de choses à penser qui se rajoutent. Et en fait, il y a un moment où tu t'oublies, tu n'es plus bien dans ta tête, tu n'es plus bien dans ton corps. En même temps, tu dois travailler parce que tu dois
dois gagner de l'argent pour t'occuper de ton bébé et pour continuer ta vie. Mais en même temps, tu dois t'occuper de ton bébé parce qu'il a besoin de toute ton attention. Il ne peut pas faire en sorte que tu calcules seulement 1 heure. Vu que tu es dans un truc comme ça hyper négatif avec tout ça, ben, en fait, au lieu de voir ce que ton mari fait ou ton mari voir ce que toi tu fais, eh ben, en fait, tu vois uniquement ce qu'il ne fait pas. Et alors, c'est là que le cercle vicieux il commence. Et tu dis rien en plus, tu n'as pas envie de t'emboucaner, tu n'as pas la force de t'emboucaner. Donc, tu te dis, ok, vais-moi-le, ce connard. Il n'a pas fait ça. Et moi, je suis encore en train de le faire. Et genre, tu es là, tu remis dans ton coin. Et c'est moi, le c'est pire. pareil. Mais toi, c'est pareil, bien sûr, c'était pareil. Le moment, je pense, où tu commences à avoir des ressentiments et à commencer à parler dans ta tête tout seul en disant putain, il a fait ça, je suis sûre qu'il a fait ça pour ça et tout, il me prend pas un con et tout, c'est un connard, nana. Si tu commences à rentrer dans cette spirale, pour moi, c'est la fin d'un couple. Genre, faut vite en sortir. Le baby clash, entre guillemets, il s'est fini quand on en est arrivé à avoir les larmes aux yeux, quand on est arrivé à presque pleurer en fait. Mais c'est fou parce que ça nous est arrivé au même moment de pleurer cet après-midi-là. Pour les hommes, ça fait pas de vous des femmes si vous pleurez. Hein. Ça, c'est nul. De temps en temps, ça fait du bien de laisser parler les émotions. Je me rappelle, j'étais avec Giacomo et là, je me suis mis à pleurer, mais pour rien. Je pense de fatigue, de tristesse, parce qu'en fait, avec Anaïs, c'était compliqué. On est heureux d'avoir ce bébé et d'un autre côté, on se dit... putain, pourquoi ça se passe pas bien? Parce que moi, j'aimerais que ça se passe bien avec le bébé, quoi. On le voulait, donc c'est très bien. On était malheureux en couple, mais heureux en famille. Ouais, c'est vrai. Mais non, oui et non, parce que quand on était seul, on était heureux. Et en fait, on a recherché donc un équilibre, on a eu une discussion. Pourquoi? Parce qu'on s'est senti très éloignés ce jour-là. Mais en gros, on avait eu ce sentiment. Le lendemain matin, on avait réussi à discuter. Bon, encore dans les cris, les pleurs, etc. Mais on avait réussi un peu à discuter. Et en fait, on s'était dit, putain, mais genre tous les deux, hier, on a ressenti qu'on était éloignés, qu'on n'était plus du tout connectés l'un à l'autre. Et c'est ça qui nous a fait du mal. En gros, j'avais l'impression d'avoir un inconnu dans la maison. Et toi, pareil. Et c'est là où ça nous a fait genre mais parce qu'en fait, il y a plein de choses. Les regards et tout dans la maison, c'est important. Moi, je dis souvent à Anaïs, moi, tout le temps, je la regarde. Tout le temps, je la regarde parce que je l'aime, parce que je la trouve belle, parce que j'attends son approbation sur certaines choses, dans mon travail, dans son travail. Parfois, elle me regarde moins. En tout cas, c'est ce que je pense. Et après, elle me dit l'inverse, c'est-à-dire qu'elle me dit, moi, je te regarde et toi, tu me regardes pas à certains moments. Et c'est vrai que moi, quand je suis fermé, c'est vrai que je regarde plus. Donc peut-être que je la calcule plus et elle pareil. Donc en fait, on se regardait. En fait, et maintenant j'ai appris à verbaliser. Elle garde tout pour elle. Elle intériorise tout et du coup après c'est. Oui, mais à verbaliser le fait que quand je te trouve, enfin je te trouve beau tous les jours, mais t'as compris. Mais quand je te regarde, je viens te voir et je te le dis. Là, je te regarde. Là, t'es beau. Toi, tu crois que je te regarde pas, mais au bout de 2 ans, je te regarde toujours autant quand t'es tout nu sous la douche. Je te regarde toujours pareil. Et ce matin, tu vois pareil. Je te disais avec Giacomo. Du coup, je le passais en chanson parce que j'avais Giacomo dans les bras. Je disais mon papa le plus beau. Mais vous prenez tout ce que fait l'autre personne pour mauvais. C'est-à-dire que moi, j'allais au sport. Je fais 1 heure de sport. Plus le temps d'y aller, bon, allez, à tout casser, il faut une demi-heure. Donc, 1h30, j'étais pas dispo. Et ben Anaïs, elle prenait ça comme une grosse provocation. Et, ah ouais, je me disais, il prend pas et en fait, toute la journée, après, elle me faisait la gueule. Et elle me le faisait payer. Et moi, je comprenais pas parce que je me disais, mais comment, je m'occupe de mon fils, je travaille avec toi. On s'occupe de la maison, etc. Pour au final, que tu m'en veuilles parce que je vais 1 heure au sport. On voyait que le mauvais. Bon, par contre, non, moi, je t'ai toujours laissé sortir avec tes copines et tout, je m'en foutais. Ouais, tout, moi, franchement, c'est arrivé au début 2 fois, c'est tout, genre. En fait, mais c'est... Ça arrivait plusieurs fois, mais moi, je m'en foutais, ça. C'est pas parce que, non, mais je sais, attends, je finis. On matérialisait pas de la même manière l'énervement. Donc, moi... Le fait qu'elle parte toute une après-midi pour manger avec ses copines, etc., ça me dérangeait pas. Elle, le fait que je parte 1 heure au sport, ça la dérangeait. Mais il y a d'autres choses qui, moi, me dérangeaient et qui, elle, ne la dérangeaient pas. Mais c'est vrai qu'au lieu de me dire, bon, mais c'est cool, il va faire son heure de sport, ça va lui aérer la tête et puis il va revenir mieux. Je me disais pas ça, je me disais juste, il me laisse en galère avec Giacomo. Moi, il faut que je travaille, j'ai des stories à tourner et tout. Il n'y a personne pour garder Giacomo, tu vois, je me retrouve en galère. Et moi, à l'inverse, quand j'avais Giacomo et que du coup, je pouvais pas faire mon travail à moi, qui passe par des calls, des visios, des documents à préparer, et puis il faut que je sois très concentré, moi, pour mon travail. C'est-à-dire que le moindre je déroute de la ligne, donc je n'arrive plus à bosser. Donc en fait, quand j'ai Giacomo, je ne travaille plus, ou alors je travaille je travaille avec Anaïs en fait. Donc du coup, je travaille pour son travail. En fait, on a l'impression de s'abandonner un petit peu. Un amour des papas. Anaïs, c'est pareil.
Dans l'autre sens? Ben, en fait, moi, je me retrouvais à devoir choisir entre quand il était pas là, du coup, comme ça, ou quand on était en dispute. Je devais choisir entre m'occuper de mon fils ou travailler. Travailler, c'est ma passion. En plus, là, j'ai des deadlines. Mais en même temps, t'as ton fils. Et c'était trop crispant. Et puis, il suffisait qu'il y en ait un qui arrive un peu énervé dans la pièce. Du coup, l'autre, il ressentait les énergies négatives. L'autre, il se fermait. Alors qu'en fait, il n'y avait aucune raison qu'on se dispute. Et waouh, qu'est-ce que c'était dur, en fait. En fait, on se clashait des fois plusieurs fois par jour. On se parlait pas pendant 24 heures, 48 heures. On s'est disputé juste avant le Nouvel An, on s'est disputé juste avant Noël, on s'est disputé devant tous nos proches parce qu'en fait... Ouais, c'est vrai, ouais. On s'est disputé devant tout le monde, mais parce qu'en fait, c'était plus fort que nous. Après, Dieu Alors merci, on a des personnes compréhensives autour de nous qui savent que c'était le baby clash et que bon, mais... Après, on se l'était toujours interdit en plus de se disputer devant les gens parce que pour nous, les conflits doivent rester privés parce que du moment où vous faites rentrer quelqu'un dans un conflit, après, la personne, elle est propriétaire de votre dispute. Donc, elle peut vous dire, moi, je trouve que ça, c'est pas bien, moi, je trouve ça, et moi, j'ai pas envie. C'est Anaïs et moi, et le reste... Ouais, on demande l'avis à personne. Quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et si on le dit pas, ça se voit. Mais en fait, naturellement, nous, dans la maison, on a nos tâches qui sont partagées et on se l'est jamais demandé. C'est juste qu'il y a des choses qu'on préfère faire et d'autres qu'on aime moins faire. Typiquement, moi, j'adore cuisiner. Je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je vais chez le primeur quasiment tous les jours. Je nous fais des petites recettes, fais à manger tous les jours. Anaïs, de temps en temps, elle fait à manger aussi. Anaïs, elle fait des choses que je déteste faire et qu'elle, bon, elle préfère pas faire, mais que... Je fais. Ouais, tu sais faire, en fait. Par exemple, les lessives et tout, je sais pas les faire. Voilà, j'ai déjà essayé, je fais n'importe quoi. On est assez équilibré naturellement. Non mais attends, nos disputes n'avaient en soi ni queue ni tête. Après, j'avais quelque chose à te reprocher à la rigueur. Oui, mais du coup, on se les reprochait. Non, mais j'avais quelque chose à te reprocher quand même qui était juste. Mais toi, tu dormais un peu plus le matin, le week-end, alors que moi, tu m'as jamais, depuis qu'on est devenus parents, tu m'avais pas genre laissé me reposer, te dire, ok, vas-y, je prends Shelby, je prends Giacomo, je te laisse dormir. Arrête, je l'ai fait. J'ai déjà fait. Mais tu l'as fait beaucoup moins que moi, ce que j'ai pu faire avec toi. Je l'ai déjà fait. Combien de fois j'ai pris Giacomo en porte-bébé, je suis allé partir promener Shelby pendant 2 heures. Comment ça a dû arriver 2 ou 3 fois. Bon, d'accord. Et alors, je l'ai fait quand même. Non, mais voilà, après, il y a aussi beaucoup... Non, mais c'est pas grave. Mais c'est passé, il y avait des choses qui étaient concrètes, mais très peu, finalement, comparé à ce qu'on se montre. Le baby clash n'est pas terminé. On vous ment. Par exemple, mais attends, Anaïs, pendant 2 mois, elle a fait toutes les nuits. Et j'en suis pas fier du tout parce que, je sais pas, Non, mais t'arrivais pas à te lever, en fait, je sais pas, mon cerveau, je crois qu'il a bloqué. Il comprenait pas que la nuit, il devait plus dormir, en fait. Et donc, pendant 2 mois, elle faisait toutes les nuits. Et donc, ça l'a épuisé aussi. Et ça a beaucoup contribué au baby clash aussi. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'en fait, non, il fallait que je l'aide la nuit parce que on travaille tous les deux, ok. Je suis la maman, ok, parce que passé à moi, t'as vu un discours, bon, qui est vite passé, mais t'as vu un discours où tu me disais, ben en fait, t'es la maman, genre c'est normal que tu sois plus là pour ton fils et tout. En fait, c'est pas ça, mais je pense que, ouais, c'est un peu ça, mais je pense que les papas vont me comprendre. Déjà, avec Lolo, on s'est compris, avec un copain. On a l'impression, parfois, qu'on peut rien faire. Mais au début, je parle. Ouais. Maintenant, ça l'est plus. Mais on a l'impression qu'on peut rien faire, c'est-à-dire que Giacomo, il hurlait dès que Anaïs, elle passait la porte. Comme s'il le sentait, j'en sais rien. Ah ouais, dès que je promenais Shelby. Je pense que comme c'était un nourrisson et qu'il venait de sortir du ventre, il a tellement l'habitude et les repères avec l'odeur d'Anaïs, etc., que la seule chose qui le soulageait, c'était Anaïs. Et dès qu'Anaïs le prenait dans les bras, il s'arrêtait de pleurer. Et donc, du coup, Anaïs, elle était tellement épuisée que de temps en temps, elle n'avait pas le choix que de me le donner. Mais moi, je pouvais rien faire. C'est-à-dire que je promenais, je lui donnais le bibi, j'essayais tout et n'importe quoi, ça marchait pas. Aujourd'hui, c'est fini. Il pleure, on sait, parce que soit il a faim, soit il doit dormir, soit il veut jouer, voilà, c'est terminé. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'on en parle et avec la fatigue, le retard sur le travail. C'est trop dur, tu utilises les mauvais mots, alors du coup le mauvais mot fait réagir instantanément l'autre. Mais après aussi on se provoque. Mais bien sûr. Parce qu'on est énervé donc on se provoque. Mais bien sûr. On a toujours l'impression de faire plus que l'autre en plus donc forcément c'est compliqué. Bon quand même, t'abusais à me dire que tu faisais plus que moi Thomas. Mais en fait, attends. Sur la maison, je trouve que j'avais beaucoup pris le relais. Donc je faisais beaucoup plus de choses sur la maison. Mais après t'as toujours été monsieur qui cuisine et monsieur qui range. Ouais, et en plus moi je suis un putain de maniaque et elle c'est une putain de bordélique. Donc ça veut dire que toute la journée elle en met partout et toute la journée je suis derrière elle et je passe derrière elle et je range. Et donc du coup c'est un peu un chat qui suit une souris. Elle faisait beaucoup plus avec Giacomo. Justement la discussion ça nous a permis de nous rééquilibrer, que ce soit sur les tâches de la maison ou avec Giacomo, notamment en trouvant aussi une nouvelle organisation. On a fait venir la maman d'Anaïs, elle vient à peu près 2-3 jours par semaine, donc 2 nuits par semaine, et elle nous aide beaucoup. Ma mère, de temps en temps, elle passe, ce qui nous permet un peu d'être un peu plus efficace. Mais on a trouvé aussi une nouvelle organisation la nuit. C'est-à-dire que la nuit, on fait un bibi sur 2, ou alors quand elle est trop fatiguée, comme cette nuit, je fais tous les bibis, ou alors quand je suis trop fatigué, elle fait tous les bibis, elle me demande pas. En fait, on
on arrive à se jauger. Mais en fait, tu vois, si tu t'aimes pas vraiment, tu te casses. Genre, tu arrêtes de chercher à comprendre, tu te Ah casses. oui. Hein. Parce que franchement, il y a un moment donné où tu rentrais dans la maison, c'était une bombe nucléaire. Vraiment, ça pouvait partir à tout moment. Alors nous, on en rigolait. Quand il y avait des amis, on essayait d'extérioriser en Ouais. rigolant sur le sujet, tu vois, pour dédramatiser le truc. Mais Ah. c'est sûr, waouh, ça a été hyper compliqué. En Mais fait, si tu les aimes temps pas... d'accalmie, ils duraient pas beaucoup. Ouais. Et c'était dur. Ouais, c'était un travail d'accouchement, le truc. C'était un peu Mr. and Mrs. Smith. Je sais pas si vous avez vu le film. Moi, jamais. Tu l'as pas vu? Ben en fait, il se tire dessus, mais à balles réelles, tu vois. Et là, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on se regardait, on se jaugeait, on s'observait. Parfois, on se regardait pas parce qu'on se Ah sentait. oui, c'est ça, c'est que aussi maintenant, c'est imposé, enfin surtout à moi, du coup, tu m'as imposé. Toi, tu prenais tout mal. Et moi, je disais pas vraiment ce que j'avais sur le cœur parce que tu prenais tout mal. Ouais. Donc maintenant, on s'est dit, ok, moi j'ai le droit de lui dire, écoute, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Et que lui ne le prenne pas mal et pas genre comme un ordre. Parce que des fois, tu te fais vexer aussi. Non, c'est vrai que moi, je suis susceptible parce que j'ai l'impression que je fais toujours tout bien. Et lui, il le prend comme si je lui disais qu'il faisait tout mal, alors sinon, pas du tout. Et puis après, je sais provoquer, mais j'essaye de pas trop provoquer. On est très forts tous les deux. Toi, tu sais pas te retenir, par contre. Toi, tu provoques. Non, ça va, maintenant je me retiens. Hein. Oui, maintenant, oui, ça va. Et oui, après, elle intérieuse beaucoup, moi, j'extériorise beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui... Moi, je viens, je veux lui parler, elle veut pas me parler. Donc, du coup, c'est chiant. Et quand elle veut pas me parler, ben, je me vexe, donc je lui parle plus. Voilà. Mais vraiment, vie, ça a été... Maintenant, quand je repense, c'était dur. Si t'es pas un homme qui est vraiment amoureux, que tu es un homme qui a le zizi qui peut vite tremper quelque part, ben, je pense que t'es un homme comme ça, t'es beaucoup plus apte à aller voir ailleurs, en fait, à tromper ou à carrément te casser, en fait. Parce que maman, elle peut jamais vraiment partir, elle a son enfant et tout. Mais un mec, ça peut aller vite. Hein. De genre là, ta femme, elle te comprend pas et tu rencontres une femme qui te comprend, waouh, mort. Il y a beaucoup de choses qu'on prend des anciens. Il y a la maman d'Anaïs, il y a ma mère qui nous donne beaucoup de conseils. Par exemple, ma mère, elle nous a toujours dit... Ta mère aussi, elle m'a vu dans des états. Mais ma mère, elle nous a toujours dit dites-vous que vous perdez du temps quand vous disputez. Donc ça sert à rien de vous faire la gueule 48 heures, 24 heures. Vous faites la gueule 1 heure et ça suffit, après vous passez à autre chose, ça sert à rien. Et puis il y a la maman d'Anaïs qui nous dit aussi souvent, c'était au tout début, quand on se disputait, elle nous disait en gros, c'est pas à cause de Giacomo, il a rien demandé, Giacomo. Donc vous l'avez mis au monde, maintenant vous vous débrouillez. Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué dans le sens où on n'a jamais regretté, bien sûr, parce que c'est impossible de regretter. Des fois, on se dit, bon, ben, on n'était pas prêt, en fait. Alors non, parce que je pense que même si tu le fais au bout de 7 ans, oh, t'imagines, c'est encore pire, parce que nous, on avait un équilibre depuis 1 an et demi, ok. Mais les gens qui ont un équilibre depuis 7 ans, oh, faut chambouler un équilibre que tu as depuis 7 ans. Et chambouler quelque chose qui est déjà mort, hyper ancré, c'est hyper complexe. Nous, c'était quelque chose qui était assez modulable encore, tu vois. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, vous, comment vous avez vécu le baby clash. Est-ce que vous en êtes sorti ou pas de ce baby clash? Et est-ce que, du coup, vous avez continué votre relation ou non? Est-ce que c'est plus dur de passer de 0 à 1 enfant ou de 1 à 2 enfants? Il y en a qui disent que genre 2 enfants, c'est chaud de night, qu'il y en a plein qui se séparent au 2e enfant. Et d'autres qui disent qu'en fait, le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. Une fois que tu en as un, après, l'orga, tu l'as déjà. Et pareil, vous en pensez quoi du fait qu'il faut faire un enfant rapidement dans la relation ou plus tard dans la relation? Nous, on est heureux de l'avoir fait rapidement dans notre relation puisqu'on a réussi à s'organiser et à faire en sorte que ça fonctionne. En tout cas, sachez que le baby clash, si c'est un truc un peu inévitable parce que forcément, t'es à bout et tout, ça c'est tout le monde. Mais le plus important, c'est d'apprendre à communiquer et au bout d'un moment, de mettre tout ce que tu as sur le cœur sur la table. Vous disputez un bon coup et tu passes à autre chose. Ça sert à rien d'en arriver hyper loin comme nous, on a pu le faire. Et c'est pas vrai, hein, les gens qui vous disent que vous allez vous séparer après un premier bébé. Si vous vous aimez, que vous communiquez, il n'y a pas de raison. C'est pas inévitable. Hein. Il y a des couples qui marchent très bien alors qu'ils ont eu un enfant. Ne vous inquiétez pas, hein, c'était pas un énorme baby clash non plus. Hein. Je veux dire, on s'est fait la gueule, on s'est insulté, mais on a à un moment donné, on s'est sentis comme des inconnus quand même. Oui, mais on n'a jamais pensé à se séparer. Non, c'est juste qu'on s'est dit, ok, là, il faut remonter la barre. On a trouvé des solutions. Il y a des solutions à tout pour moi. La communication, c'est essentiel. Ça sert à rien de s'enfouir dans des prises de tête interminables. Il n'y a rien de fatal dans un couple. En tout cas, on espère surtout vous avoir aidé et pas vous faire peur. C'est juste qu'ici, on partage totalement la réalité. Et avec un peu de légèreté, on en rigole à l'heure actuelle. Donc, on espère que ça aura pu vous aider. Si jamais vous étiez enceinte, vous aviez un bébé, vous êtes reconnu dans ce qu'on a dit. Et on se retrouve tout simplement mercredi prochain pour un nouvel épisode de À deux, c'est mieux. C'était À deux, c'est mieux. Gros bisous.